Donc vous avez 20 minutes à partir de maintenant, quand vous avez l'habitude de le faire. Vu que c'est nous-mêmes qui créons notre propre cours, du coup, forcément, on le retient mieux. La pédagogie que vous avez découverte est une pédagogie pour des étudiants de licence en 3e année. C'est un cours de génétique moléculaire que l'on a appelé en Do It Yourself, parce que les étudiants fabriquent eux-mêmes le cours. Pour fabriquer le cours, les étudiants utilisent des outils multimédia, Internet. Donc il y a un programme établi et ils vont chercher le contenu eux-mêmes. Moi, la première chose qui surprend, c'est de voir à quel point il y a très peu d'étudiants qui sont sur Facebook ou en train de faire autre chose. Donc on sent qu'ils sont véritablement engagés. Elle ne sait pas faire l'enzyme. Donc comme elle ne sait pas allonger le 5', elle va réallonger le 3' et polymériser dans l'autre sens. On a je pense avec Jean-Charles, une espèce de phénomène qui est extrêmement actif. Donc le casting est particulièrement important et cela favorise aussi la communication entre les équipes. Donc les équipes sont homogènes, avec des bons et mauvais élèves, ou moins bons on va dire, et l'enseignant lui doit établir des liens entre les groupes. Parce que dans le groupe d'à côté, ils ont une belle animation sur la transformation, mais elle est complètement visuelle. Actuellement, les chapitres, on les construit, mais on les apprend pas. Et c'est ça le problème. Et vu qu'il y a énormément de chapitres, ça va être difficile à la fin d'apprendre 12 chapitres pour un examen qui va durer 1h30, 2 heures. Quand Jean-Charles Caillé nous a présenté ce module, c'était vraiment essayer de travailler comme dans une entreprise. Et forcément, je me dis, est-ce que c'est réplicable à plus grande échelle? Est-ce qu'on peut maintenir ce rythme-là de Jean-Charles, qui est un marathonnier, mais est-ce qu'on peut quand même le faire sur une aussi longue période? Donc en fait, il y a aussi une innovation dans l'évaluation. L'évaluation, pendant le contrôle continu, est concentrée sur les compétences. Donc aucune évaluation n'est faite sur les connaissances pendant le contrôle continu. C'est pendant l'examen que les étudiants sont évalués à 100% sur leurs connaissances. Celui-là, il est très bien, mais il n'est pas fait. Pendant le contrôle continu, on évalue leurs compétences. Donc l'enseignant évalue la compétence à produire des chapitres, la qualité des chapitres, et les étudiants s'évaluent entre eux sur leur niveau de compréhension. Et ce qu'on trouve de positif, c'est déjà le comportement des étudiants, la façon dont ils travaillent ensemble. Donc si vous avez une animation qui est, moléculaire, parfait. Donc il est certain que l'année prochaine, ce cours innovant sera encore plus innové.